Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Eurosport et JCN. Le département de la Manche à l'honneur en cette première quinzaine du mois d'août 2022. Après les championnats de France de l'avenir, le département de Basse-Normandie accueille la Polynormande, 13e des 17 épreuves de la Coupe de France FDJ 2022. L'épreuve chère à Daniel Manjas fête sa 42e édition, la 19e organisée sous la forme d'une course en ligne. Au départ, 18 équipes, dont 6 World Team et surtout 124 partants. C'est un record dans l'histoire de la Polynormande. Parmi eux, un ancien champion du monde, Philippe Gilbert. Lui qui dispute sa dernière saison chez les professionnels, revient sur une course qu'il avait remportée 17 ans plus tôt. J'ai vu il y a quelques semaines que cette course était ajoutée au calendrier, donc bon, la date en plus est bien après le Tour de France, donc j'ai demandé à y être et je suis content d'être là. Ouais. Ça me permet de faire un beau bloc avec la Polynormande, le Tour du Limousin derrière et puis Plouay, donc un peu le même type de course à chaque fois et je pense que c'est idéal pour se remettre en route. Ça va faire mal parce qu'on enchaîne les petites montées, raids, les virages, les relances, donc c'est vraiment un circuit où il faut être devant et qui convient aux hommes forts, donc j'espère pouvoir passer à l'attaque. Le Wallon est notamment accompagné du jeune prodige Arnaud Delis, vainqueur de 7 courses pour sa première année professionnelle. Et à l'instar de Philippe Gilbert, Warren Barguil lui aussi n'a plus été aperçu sur une course depuis le Tour de France, à la différence que le Morbihanais n'a pas terminé la grande boucle en raison d'un contrôle positif à la Covid. C'était 2 jours avec de la fièvre, j'ai voulu reprendre après AOAJ plus 5 et en fait non, ça l'a pas fait. Du coup j'ai commencé à m'entraîner, j'ai recoupé après, donc ouais, j'ai repris, ça fait comme si j'avais fait une coupure de 2 semaines, donc c'était compliqué. Je voulais courir avant le Limousin ici à la Poly. Pour moi c'était important de reprendre assez rapidement pour refaire des efforts en course avant Plouay et les courses au Canada qui sont vraiment un gros objectif pour moi, donc ouais, c'est un point de passage et j'espère que ça va aller aujourd'hui. Warren Barguil est accompagné des expérimentés Laurent Pichon, Romain Hardy et Connor Swift, mais également du prometteur normand Mathis Louvel, de retour à la compétition après avoir bouclé son premier Tour de France. Autre équipe française, elles sont 10 au total, la formation Cofidis de Guillaume Martin, le récent vainqueur du Tour de l'Ain, qui court quasiment sur ses terres à Avranches. Je suis à 1 heure d'ici et c'est une course qui me plaît, qui me tient à cœur. Et alors c'est pas évidemment de la montagne, de la moyenne montagne, mais c'est une course quand même assez vallonnée et une course souvent spectaculaire, une course de mouvement, donc j'espère en profiter pour faire un bon résultat ici. C'est sûr qu'on a plusieurs cartes en main et je pense que sur une course comme celle-là c'est intéressant parce que c'est tactique, donc il est toujours préférable d'avoir plusieurs atouts. Ouais. Des atouts, c'est sûr que l'équipe nordiste n'en manque pas sur cette Polynormande. On pense à l'autre Normand, François Bidard, mais également à Simon Geschke et au tout récent double champion d'Europe sur piste, Benjamin Thomas. C'était un peu un voyage express hier pour rejoindre la Normandie, mais voilà, c'était prévu avec mon équipe que je fasse juste la première partie de ces championnats d'Europe et qu'après je vienne courir ici. On vient avec de l'ambition, une équipe forte autour de Guillaume Martin qui est à domicile. Donc voilà, j'espère avoir bien récupéré et me mettre au service de Guillaume dans le final ou pourquoi pas jouer ma carte dans le final, on ne sait jamais. J'espère que la condition est bonne, donc j'espère faire une belle journée aujourd'hui. Parmi les équipes françaises, on comptait également la Total Energy de Jean-René Bernaudot, emmené par l'actuel leader de la Coupe de France FDJ, Julien Simon, qui a décidé cette année de ne pas courir le Tour de France afin de garder du jus pour la fin de saison. Je ressens beaucoup plus d'énergie du fait de ne pas avoir fait le Tour cette année. J'ai repris juste après le Tour en Espagne et puis la semaine, j'ai fait mercredi une course en Belgique. Donc vraiment, on sent plus d'énergie et plus de fraîcheur et d'envie sur une fin de saison. Donc on va voir après la Poly. Je ne l'ai pas couru depuis un moment, 2016. J'étais en reprise ici après une fracture du coude. En 2016, lors de la victoire de Baptiste Plancart, l'un des 5 anciens vainqueurs présents sur cette édition 2022, le soleil était au rendez-vous. Or, en ce dimanche 14 août, on annonce de la pluie après des semaines de canicule. Il pleuvait à l'hôtel où on était à côté de Fougères depuis ce matin, il pleut et on est arrivé ici à Avranches, pas de pluie. Donc il faut s'y préparer, on est préparé à avoir une bonne averse ou un final sous la pluie. Donc ça va être un facteur aussi, mais il ne va pas faire froid, donc ça va aller. Confirmation peu avant le départ fictif donné d'Avranches. La pluie fait son apparition jusqu'au départ réel. Les coureurs doivent effectuer 2 petites boucles autour d'Avranches avant de s'élancer pour 168 km de routes escarpées et très souvent vallonnées.
Le parcours comprend un premier circuit de 30 km 900 et enfin un circuit final de 12 km 500 autour de Saint-Martin-de-Landelle. Un circuit qu'ils doivent couvrir à 11 reprises avec notamment la traditionnelle côte de la Pigeonnière. Et on voit Philippe Gilbert effectuer quelques réglages avant le départ fictif, celui qui s'était imposé en solitaire en 2005 lors de sa seule et unique participation à la Polynormande. Il avait été le premier vainqueur non français à s'imposer sur la Polynormande, évidemment dans le format course en ligne. Ensuite, il y avait Andy Capel, Jan Gieselink, Oliver Nassen et Baptiste Plancart qu'il avait imité. Au total, on compte 12 victoires françaises, 5 victoires belges et une victoire portugaise de José Gonçalves. On l'a dit, ils sont 124 au départ, 18 équipes avec notamment 8 équipes continentales. On compte notamment l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur que l'on retrouve avec le maillot bleu. On voit également des maillots de la Team U Nantes Atlantique avec Florian Richard Andrade, une équipe qui compte dans ses rangs notamment Emmanuel Morin, l'ancien coureur de la Cofidis, mais également Mathias Le Turnier. On voit également un maillot de la Saint-Michel Aubert 93, c'était le maillot de Jason Tesson, celui qui s'était imposé sur une étape des boucles de la Mayenne et une étape des 4 jours de Dunkerque cette année. Et le départ réel est donné quelques kilomètres plus loin avec une première attaque déjà, on le voit à gauche de l'écran, à droite de la chaussée, l'attaque du Finlandais Ukko Peltonen, le Finlandais de l'équipe Global Six Cycling. C'est sa première participation à la Polynormande, lui qui dispute sa 3e saison chez les professionnels. Il s'était imposé sur son championnat national, sur le chrono en 2019 et en 2020. Et depuis, il ne s'est pas imposé chez les professionnels, le Finlandais qui va vite être repris par le peloton alors que la pluie s'est intensifiée. Nous sommes à un peu plus de 30 km après le départ. Et il y a un groupe qui vient de sortir du peloton. En premier plan, on retrouve le coureur de la Team Une Atlantique, c'est Yael Johayan, le jeune coureur néo-professionnel à l'instar de beaucoup de ses équipiers. Le jeune coureur de cette équipe continentale est accompagné de Guillaume Martin, l'un des Normands présents à l'avant. Dossard 21, Guillaume Martin, récent vainqueur du Tour de l'Ain, on l'a dit, il est en grande condition, Guillaume Martin, lui qui avait abandonné le Tour de France en raison d'un contrôle positif à la Covid. Il était asymptomatique, mais il avait été contraint de renoncer à poursuivre le Tour de France. On a vu Anthony Turgis également, Clément Venturini, Lorenzo Rota, un Italien, un deuxième Italien ici à l'image, Marco Tizza. On voit également Alexis Goujard, l'ancien vainqueur de la Polynormande, c'était en 2017, accompagné de son équipier Franck Bonamour. Ils sont 9 au total à l'avant. Il y en a un que l'on n'a pas cité, il s'agit de Mathis Louvel, autre Normand présent sur cette édition. Mathis Louvel, vainqueur du Tour de Castille et Léon l'an dernier. C'est sa seule victoire professionnelle, lui qui collectionne les places d'honneur. L'écart avec le peloton, il augmente jusqu'à 30 secondes dans cette première partie de course. L'écart a été vite fait, il y a un beau groupe vraiment à l'avant avec des favoris et des outsiders. Clément Venturini, deuxième du Tour du Finistère cette année. Derrière Julien Simon, c'était une arrivée en bosse au Tour du Finistère. L'arrivée ici à Saint-Martin-de-Landelle sera un peu moins raide, mais ce sera tout de même une arrivée en bosse. Clément Venturini à la recherche de son premier succès chez les professionnels. Depuis 4 ans, depuis le 15 juin 2018, c'était une étape de la route d'Occitanie. Et les hommes de tête qui passent dans la côte de la Pigeonnière, cette fameuse côte de la Pigeonnière. Nous sommes dans le 3e passage. La ligne d'arrivée est placée quelques kilomètres plus loin et le public qui, malgré la pluie, est venu en nombre. C'est un événement à Saint-Martin-de-Landelle, la ville où habite Daniel Manjas, l'éternel speaker. Nous sommes à 118 km de l'arrivée, la pluie qui s'est intensifiée, mais malgré tout, un public toujours aussi nombreux sur la Polynormande. Et Franck Bonamour, parlons-en de Franck Bonamour, lui qui est toujours à la recherche de son premier succès chez les professionnels, lui qui dispute sa 8e saison chez les professionnels. Il n'a toujours pas levé les bras. L'an passé, il n'était pas passé loin, notamment sur Paris-Tour, battu par Arnaud Desmar. Il avait terminé 2e de Paris-Tour, 2e également du Tour du Limousin, 6e de la Bretagne Classique également. Et puis on se souvient qu'en 2019, lorsqu'il courait dans la formation d'Emmanuel Hubert, l'autre équipe bretonne de ce peloton, il avait terminé 2e du Tour du Doubs. Lorenzo Rota, lui aussi effectue une grosse saison. C'est sa meilleure saison, Lorenzo Rota. Il a franchi un cap depuis qu'il est passé
dans la formation belge Intermarché ou Anti-Gobert Matériaux l'an passé. Et cette année, eh bien, il a remporté ses 2 premiers succès chez les professionnels avec le classement général du Saskatoon en République tchèque, plus une étape. Et le peloton derrière, eh bien, il est emmené par les Lotto Soudal d'Arnaud Delis. On joue la carte Arnaud Delis. Confirmation avec Philippe Gilbert qui se met à la planche à l'avant. On joue également bien son avenir, son destin, puisque bien, la Lotto Soudal fait partie avec l'équipe Israël Première Tech des 2 équipes provisoirement reléguées en 2e division. Pour la saison prochaine, elle serait supplée par l'équipe Arkea Samsic et par l'équipe Alpecin de Konin. On a vu l'écart, 35 secondes. Nous sommes à 90 km de l'arrivée dans la côte de la vallée. Et cette fois-ci, c'est au tour des Israël Première Tech de rouler à l'avant du peloton. Elle fait partie des 3 équipes World Tour piégées. On compte également parmi les piégés l'équipe Groupama FDJ de Mathieu Ladanius. On l'aperçoit un peu plus loin, juste derrière Mathieu Ladanius, alors qu'en 2e position, eh bien, c'est Lewis Heskey, le Britannique. Cette équipe Groupama FDJ qui compte 12 succès cette année. L'équipe Israël Première Tech, elle, s'est imposée à 13 reprises en cette année 2022. Et le groupe de tête qui repasse à Saint-Martin-de-Landelle, c'est Lorenzo Rota qui effectue un relais pour l'instant. Toujours un groupe de tête groupé alors que le peloton, eh bien, roule vite derrière. Il est en file indienne. Ça ne débranche pas depuis le départ de cette Poly-Normande 2022. On est sur les bases du record de l'an passé, un record de moyenne à 44 km/h. C'est énorme sur ces routes vallonnées. Alors certes, le vent n'est pas très fort cette année, mais la pluie malgré tout, eh bien, est censée ralentir, eh bien, l'allure des coureurs. Et Israël Première Tech avec notamment Omer Goldstein, l'Israélien, triple champion d'Israël du contre-la-montre, ancien champion d'Israël de la course en ligne. Et Alexis Goujard qui grimace à l'arrière-plan. Franck Bonamour a l'air bien, Guillaume Martin également. Guillaume Martin qui a remporté ses premiers succès sur le Tour de l'Ain récemment. Il n'avait pas encore gagné cette année en 2022, Guillaume Martin. Celui qui avait terminé l'an dernier 8e du Tour de France, 9e de la Vuelta. Et les Lotto Soudal à Saint-Martin-de-Landelle qui roule toujours avec Victor Verschave, avec Philippe Okonka, alors qu'on a aperçu Mathieu Ladanius, vainqueur de l'épreuve en 2009. On a vu également Romain Hardy de l'équipe Arkea Samsic, qui fait partie de ceux qui ont le plus, eh bien, disputé cette Poly-Normande. 3e en 2010, Romain Hardy. Alors que la pluie s'est calmée, hein, on a eu beaucoup d'averses en début de course. Au milieu, ça allait, il y avait un peu moins de pluie. Alors que Marco Tizza, lui, s'étire. Celui que l'on avait vu déjà échapper sur l'étape reine du Tour de Belgique cette année. Il compte 2 succès chez les professionnels. Marco Tizza, c'était une étape du Tour du Portugal en 2019 et une étape du Sibiu Tour en Roumanie en 2019 également devant Attila Valter. Le peloton qui s'organise toujours. On a vu l'écart qui est remonté à 45 km de l'arrivée. Et là, c'est Carlos Barbero qui est en train de rouler à l'avant du peloton. Celui qui a rejoint cette formation Lotto Soudal, eh bien, en cours de saison, le 1er mai exactement. On a recruté l'Espagnol, eh bien, pour espérer obtenir davantage de points UCI. Jusqu'à présent, il a plutôt joué l'équipier comme aujourd'hui, Carlos Barbero, celui qui compte 3 succès sur le Tour de Burgos. Un tour qu'il aime bien puisqu'il est né justement à Burgos. Et puis derrière lui, eh bien, on a vu un de ses équipiers, c'était Filippo Conca qui a beaucoup roulé l'Italien. Alors que là, c'est Omer Goldstein, l'Israélien, qui roule désormais à l'avant du peloton. Celui qui a fêté, eh bien, la veille, le 13 août, c'est 26 ans, pardonnez-moi. Qui avait disputé également son premier Tour de France l'an dernier. Il avait terminé 122e. Et là, nous sommes dans la côte de la vallée, à environ une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. C'en est terminé pour Alexis Goujard. On l'avait vu grimacer quelques instants auparavant. Et il est le premier, eh bien, du groupe de tête à se faire distancer. Alexis Goujard, qui avait remporté l'épreuve en 2017. Lui qui a disputé le Tour de France cette année, 89e du Tour de France. C'est sa 5e participation à la Poly-Normande. Ça devient difficile également pour Yael Johayan de l'équipe U Nantes Atlantique. C'est la seule équipe de 3e division représentée à l'avant. Chapeau Yael Johayan, qui a vraiment en plus fait des efforts, qui a passé quelques relais et qui là commence à peiner. Yael Johayan, 6e de la Ronde de l'Isère l'an dernier, 11e de Liège-Bastogne-Liège Espoir également. Il avait disputé le Tour de l'Avenir en 2021. Il tourne bien les jambes, mais il est en difficulté. Le néo-professionnel, né le 20 septembre 2020.
Les hommes de tête viennent de passer la côte de la Pigeonnière. Et on le voit dodeliner de la tête. Alors que Guillaume Martin, lui, est aérien. Les mains en bas du guidon. Il fait beaucoup d'efforts. Il est très généreux sur cette polynormande, Guillaume Martin. On l'a entendu avant le départ. Il est très motivé, très motivé à l'idée de remporter cette polynormande. Il n'a jamais remporté. C'est peut-être pas assez montagneux pour lui, mais il avait quand même pris la 6e place en 2017, alors que Mathis Louvel, lui, va chercher un bidon à sa voiture. Mathis Louvel, né à Mont-Saint-Aignan, en Seine-Maritime, le 19 juillet 1999. Il avait participé à l'épreuve en 2019, alors qu'il était stagiaire dans la Groupama FDJ, dans l'équipe de la Groupama FDJ. Et puis, tiens, en parlant de cette équipe Groupama FDJ, Attila Walter est en train de rouler à l'avant du peloton, alors qu'il reste 37 km à couvrir. Attila Walter avec son maillot de champion de Hongrie, celui qui a terminé cette année 4e des Strade Bianche et qui avait porté le maillot rose sur le Giro l'an dernier. Anthony Turgis à l'image. Anthony Turgis malchanceux cette année 2022. En tout cas à partir du mois d'avril, dirons-nous. Il avait terminé 2e de Milan-San Remo derrière Matej Mohoric. Et puis ensuite, il est tombé sur le Tour des Flandres, sur Paris-Roubaix, sur le Tour de France aussi. Il a été lanterne rouge pendant un certain temps. Et beaucoup de coureurs sortent du Tour de France dans ce groupe. Ce n'est pas le cas évidemment de Marco Tizza qui commence à son tour à faire la grimace. Marco Tizza, il s'accroche, mais on le sent vraiment en difficulté, l'Italien, qui a rejoint cette équipe bingo à l'intersaison. Lorenzo Rota, lui, a l'air très bien. C'est son équipe qui a provoqué l'échappée. 2 Italiens dans ce groupe de tête. Ce sont les 2 seuls étrangers de ce groupe de tête. Je rappelle qu'aucun Italien ne s'est imposé jusqu'à présent sur cette polynormande. On compte 5 Belges victorieux, 1 Portugais et 12 Français, en tout cas pour ce qui est de la course en ligne de la polynormande. Avant, c'était un critérium jusqu'en 2002. Et l'écart qui se maintient, 35 secondes encore pour les hommes de tête par rapport au peloton, et toujours Marco Tizza et Yael Johayan dans les 2 dernières positions. Et Marco Tizza, confirmation, il n'était pas bien et il est distancé dans la côte de la Vallée. Marco Tizza, il restait en dernière position depuis quelques temps. C'en est terminé également pour Yael Johayan, alors que la pluie redouble d'intensité à nouveau. Et Anthony Turgis, c'est dur également pour Anthony Turgis. On pensait qu'il faisait partie des meilleurs de ce groupe de tête, mais finalement il est distancé dans la côte de la Vallée. Mais il n'abdique pas, Anthony Turgis. Évidemment, ça c'est la conséquence d'un gros travail de Guillaume Martin. On le voit à l'arrière-plan, ou du moins à l'avant de la course. Guillaume Martin, il est en train de passer un gros relais, les mains en bas du guidon. Anthony Turgis qui n'abdique pas, qui s'accroche sur cette côte de la Vallée. Et Franck Bonamour également. Ça devient compliqué pour Franck Bonamour en dernière position. Ils ne sont plus que 5 à l'avant, avec toujours Mathis Louvel, Lorenzo Rota, Guillaume Martin, Clément Venturini. Seuls Guillaume Martin et Lorenzo Rota se sont imposés cette saison. Et Guillaume Martin, on le retrouve. Alors qu'à l'arrière, Anthony Turgis essaie de combler l'écart, mais ça va être compliqué pour le francilien. L'ancien vainqueur de Paris-Chauny, c'était en 2019, et c'est d'ailleurs sa dernière victoire chez les professionnels, Anthony Turgis. Il est injouable aujourd'hui, Guillaume Martin, sur la polynormande. Au même titre que Lorenzo Rota, le bergamasque. Et il va attaquer Guillaume Martin. Nous sommes à un peu plus de 17 km de l'arrivée dans la côte de la Pigeonnière. Et il en profite, Guillaume Martin, pour essayer de s'isoler à l'avant. Il ne veut pas d'un sprint avec ces 3 hommes. On sait que Clément Venturini a une bonne pointe de vitesse. Clément Venturini, 2e du Tour du Finistère cette année derrière Julien Simon sur une arrivée similaire. Lorenzo Rota a également une bonne pointe de vitesse. Celui qui avait été malgré tout battu par Stefano Oldani, son compatriote sur une étape du Giro en mai dernier. C'était à Gênes. 35 secondes l'écart à 16 km de l'arrivée. C'est dur pour Franck Bonamour qui s'accroche dans cette côte de la Pigeonnière. Ce sera l'avant-dernier passage de cette côte de la Pigeonnière, et Franck Bonamour qui s'accroche, il perd même quelques mètres, le Breton.
Ouais, cette équipe BNB Hotel KTM qui ne s'est imposée qu'à 3 reprises cette saison. Et qui est en panne de résultats. On manque de victoires dans l'équipe de Jérôme Pinault, les Men in Glass. Et effectivement, on aimerait voir Franck Benamour s'imposer à Saint-Martin-de-Landelle, mais ça va être difficile évidemment. Il y a Guillaume Martin, il y a Clément Venturini, il y a Lorenzo Rota également. Ils ne sont plus que 4 pour la victoire. Derrière, le peloton semble jouer battu. Nous sommes dans le dernier tour, à un peu moins de 10 km de l'arrivée. Et on va commencer à compter ses efforts avec Clément Venturini qui resserre ses chaussures. Clément Venturini qui dispute sa deuxième polynormande. La première fois c'était en 2017, il avait terminé 60e. Le natif de Villeurbanne. Il compte 4 succès chez les professionnels. Il avait remporté également en 2017 les 4 jours de Dunkerque. Et on se regarde, on commence à se jauger. L'écart est fait avec le peloton. Il y a toujours un intercalé entre ce groupe et le peloton, c'est Anthony Turgis. Attention à ne pas favoriser un retour du francilien. 35 secondes l'écart à 3 km de l'arrivée. Malgré le travail des Lotto Soudal, malgré le travail des Israël Première Tech, eh bien le peloton n'aura pas réussi à rentrer sur ce groupe qui aura passé plus de 130 km à l'avant de la course. Un rythme effréné, 44 km/h, 500 de moyenne. C'est un record tout simplement sur cette polynormande. Alors qu'Anthony Turgis est rentré sur le groupe de tête et c'est lui qui lance le sprint en premier. Mais il manque de jambes. Il a fait un gros effort pour revenir juste avant Anthony Turgis. C'est Franck Benamour qui va chercher sa première victoire chez les professionnels. Et il est félicité par Pierre Rolland et également par Cyril Gauthier. La joie pour Franck Benamour qui courait après son premier succès professionnel depuis 8 ans. C'est la 4e victoire de son équipe BNB Hotel KTM cette saison. Et il devance donc Lorenzo Rota et Anthony Turgis. 4e place pour Guillaume Martin. 5e, Clément Venturini. J'étais à la recherche de cette victoire depuis un petit moment. L'an dernier, je n'étais vraiment pas passé loin. C'était ce qui manquait à ma saison. Et voilà, inversement, cette année, j'ai fait un début de saison plutôt médiocre avec pas mal de soucis, de problèmes de santé et pas mal de chutes en début de saison. Et là, j'arrive à gagner aujourd'hui. Donc, ouais, très heureux. Ouais. Pourtant, c'était loin d'être gagné d'avance dans une course très difficile et qui se décante souvent, très rapidement. En général, sur la police, ça sort, la bonne échappée sort juste avant le circuit. Et là c'était pas le cas. On est arrivé sur le circuit tous groupés. Et je me suis vraiment forcé à rester placé. Le bon coup est parti comme ça. On est sorti avec Alexis Goujard. Donc on était 2 devant, c'était l'idéal. Sur le final, les 2 derniers tours, je me suis vraiment accroché. Guillaume Martin montait toutes les bosses vraiment très fort. Je pense que c'était vraiment le plus fort aujourd'hui. Et ouais, je me suis accroché vraiment à l'arrache pour basculer la dernière bosse. Et je savais qu'une fois la dernière bosse basculée, je pouvais faire quelque chose de sprint. Et ce mois d'août est décidément le mois des premières, car le 2e de la polynormande, Lorenzo Rota, lui aussi a remporté récemment son premier succès chez les pros. Ses 2 premiers succès même sur une étape du Saskatour, avec le classement général en prime en République tchèque. Auteur de 11 top 5 cette année, l'Italien d'Intermarché Wanty Gobert Matériaux a été l'un des grands acteurs de cette polynormande. On a décidé d'attaquer après 30 km avec mes équipiers. La tactique était la bonne. Un groupe de 9 s'est détaché du peloton et ça s'entendait bien. On arrive à 4 pour le sprint et je finis 2e. Peut-être que j'ai fait une erreur sur le sprint car j'étais assez reculé quand Franck Benamour a lancé son sprint. Il avait déjà 2 mètres d'avance par rapport à moi. J'ai réussi à revenir mais pas assez. Peut-être que si la ligne d'arrivée était située 10 mètres plus loin, j'aurais gagné. Mais c'est la course. Je suis quand même satisfait malgré tout. C'est donc la 13e victoire française sur la course en ligne de la polynormande. On retrouve d'ailleurs 5 tricolores dans le top 10 avec Guillaume Martin, Clément Venturini et Julien Simon. Arnaud Delis règle le sprint du peloton et termine 6e. Le récent vainqueur des Jeux du Commonwealth, Aaron Gate, complète ce top 10. Au classement général, Julien Simon est toujours solidement installé en tête, même si avec sa 5e place, Clément Venturini grappille quelques points. 33 points séparent désormais les 2 hommes. 8 Français composent ce top 10, dont Franck Benamour, qui fait son entrée dans ce classement.
La Coupe de France FDJ revient dans 3 semaines avec le Tour du Doubs. La course aura lieu le dimanche 4 septembre. On vous donne rendez-vous le 5 pour le résumé. D'ici là, portez-vous bien. Très bonnes vacances à celles et ceux qui en ont la chance. Ah ça c'est une photo souvenir, venez vite les gamins.